Bonjour à tous, je m'appelle Nadège Cordel, je suis dermatologue, présidente du groupe d'études des maladies systémiques en dermatologie de la Société française de dermatologie et responsable du centre de compétences maladies rares de la filière FAI2R pour la Guadeloupe. Dans cette deuxième partie de l'exposé consacrée à la peau et aux myopathies inflammatoires, nous aborderons le traitement. Je n'ai aucun lien d'intérêt à déclarer pour cette présentation. La règle d'or du traitement des manifestations cutanées est qu'en fait, il s'intègre complètement dans le traitement global de la maladie, puisque la peau en est un reflet d'activité. Je n'aborderai donc pas ici le traitement des myopathies inflammatoires, puisqu'il a déjà été traité spécifiquement par 2 webconférences, l'une du professeur Benveniste et l'autre du professeur Allenbach en 2021, qui ciblait le syndrome des antisynthétases et la dermatomyosite avec anticorps anti-MDA5. Cependant, plusieurs points importants sont tout de même à considérer. Tout d'abord, dans les dermatomyosites avec auto-anticorps anti-SAE, il faut se méfier de la prescription d'hydroxychloroquine en première intention pour les manifestations cutanées sans atteinte extracutanée. En effet, il est démontré un risque multiplié par 8 de toxidermie en cas de prescription de ce médicament. Autre point, la photoprotection est un élément essentiel de la prise en charge des atteintes classiques qui sont situées en zone photoexposée et puis bien entendu de la photosensibilité. Cette photoprotection, c'est une photoprotection externe associée à une crème solaire adaptée au phototype du patient, plutôt 50 chez les patients à peau claire et plutôt 30 chez les patients à peau foncée. Elle nécessite également de couvrir la lumière visible. Enfin, pour certaines manifestations cutanées, et souvent à la demande du patient, on peut être amené à prescrire des dermocorticoïdes topiques, par exemple pour accélérer la disparition de lésions affichantes du visage ou des mains. Il faut savoir que ce traitement d'appoint a une bonne efficacité. Pour terminer avec le traitement des manifestations cutanées autour des myopathies inflammatoires, je dirais qu'il est important, comme dans toute maladie chronique, d'avoir une bonne adhérence du patient pour faciliter son observance. L'étude publiée par l'équipe de David Fiorentino en 2018 dans JAMA Dermatology montre en effet que plus de la moitié des patients restent avec une atteinte cutanée au bout de 3 ans d'évolution. Il s'agit donc bien d'une maladie chronique. Je vous remercie de votre attention.